C'est le hasard qui détermine les grandes histoires d'amour. Depuis toujours, tu me bassines avec tes théories à 2 balles sur l'amour, la rencontre parfaite. C'est ce qu'elles disent de nous. On a un sexe à la place du cerveau. Ça va, je te dérange pas là? Moi, j'assume. 2 super potes qui ont une approche de la vie totalement différente, puisque un est devenu spécialiste des divorces, c'est un avocat de divorce pour niquer, et l'autre est un amoureux inconditionnel qui pense que l'amour ne peut arriver que par hasard. Quoi? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour? Je dirais entre 10 minutes et un quart d'heure. Pourquoi moi j'ai pas droit à ma rencontre avec une femme qui me plaît? Bon, bah... Maladie? Pardon? Bah oui, on dit toujours santé. Alors maladie, ça change un peu. Et les deux vont s'aider pour vaincre leur névrose, et les deux vont passer à travers Virginie, qui va être en fin de compte, elle et ses copines qui vont les amener à vaincre leur névrose. Ça fait un peu princesse Léa dans Star Wars. Et avec les cheveux détachés? Et là, on dirait plus Chewbacca. Je vais tirer des gonzesses. Ah, Michel, c'est des années de travail. Tu vas m'apprendre? On a vu son regard. C'est le coup de foudre. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait du bien, hein? Presque envie de pleurer. Tellement belle, tellement douce. Si vous la voyez, elle... Attention, je peux frapper, hein. Je connais beaucoup de femmes qui savent faire le crottal. Arnaud Lemort, je le connais depuis très longtemps, puisqu'il mettait en scène le premier spectacle de Franck Dubosc, qu'il a coécrit aussi. Et moi, j'ai produit le premier spectacle de Franck Dubosc. Donc on se connaît depuis longtemps. Arnaud est un mec, enfin c'est un bosseur. C'est un bosseur, c'est un scénariste à la base, c'est un auteur, et c'est un auteur de télévision. Et pourquoi je dis auteur de télévision avec un grand A, et même à télé, si on veut, on peut mettre un T. Steve Martin a un truc vraiment bien, puisqu'il a fait les deux. Il a fait du Saturday Night Live autant que du cinéma. Il dit il y a la différence pour un auteur entre la télévision et le cinéma. Le cinéma, c'est prêt quand c'est bien. À la télé, c'est prêt parce que ça passe à 20h30. Et là, il faut qu'on bascule. Voilà, trouver une bascule. Peut-être dans l'autre sens. Mais sauf que je ne veux pas lui tomber dessus. Non, bien doucement, vous basculez. C'est pas forcément genre dans un mouvement. Vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, et Ça fait longtemps, vous ne hein. savez pas comment faire. Ça fait longtemps, hein, les Ah ouais. deux. Vous n'avez Oui, pas c'est eu ça, d'histoire ouais. d'amour. Hein. Oui, c'est clair. Vous êtes super maladroit. Hein. C'était lui qui devait le réaliser, on devait faire un court-métrage. Mais j'ai eu beaucoup de mal à monter ce film. Beaucoup de mal, parce que c'est difficile de monter un film en ce moment. Mais j'avais envie de ce film. Puis j'avais envie de ce film pour plein de raisons, parce qu'on se moque des handicapés, en même temps je fais passer un message, c'est un message qui me touche, puisque moi-même j'ai des difficultés à marcher, j'ai une maladie invalidante. C'est qui tous ces gens en fauteuil? Des handicapés? C'est la première fois que t'en vois? On se moquait de plein de choses, c'était drôle, et il était de plus en plus drôle. J'ai proposé à Arnaud de le co-réaliser. Il m'a dit oui, donc c'était déjà plus facile à monter. Allez, c'est quand même plus facile de vouloir blesser les gens avec un fauteuil. Moi, j'ai que mes bras et mes jambes. Hein. Désolé, les gars. Hein. Arnaud pensait déjà à Manu Payet pour le rôle. Moi, j'avais croisé Clovis, je savais qu'on avait envie de bosser ensemble. Donc j'ai appelé Clovis, et puis voilà, on s'est vu, on a déjeuné, on lui a fait le scénario, il a fait « ouais, c'est bien, mais j'ai envie de le faire, il faut retravailler ». Et puis Virginie, ça nous a semblé évident, on avait besoin d'une actrice qui soit pétillante, qui change un peu, qu'on connaisse mais qu'on n'ait pas trop vu. C'est qui la bombasse en short, là? La bombasse, c'est Angèle. Et la fille en fauteuil là-bas, c'est Hélène, sa sœur. Et puis le choix de Virginie est arrivé totalement évidemment. Bonsoir. Excusez-moi, c'est vous qui organisez la soirée mexicaine? Ah non, pas du tout, j'organise rien, et je crois pas que ce soit mexicain. Vous êtes le premier poncho de la soirée, j'ai pas... J'ai été persuadé que Virginie avait et a un vrai talent de comédienne, et qui m'avait été confirmé par plein de Belges qui la connaissaient comme comédienne plus que comme animatrice télé. Et c'est une vraie super bonne comédienne. Bon, alors qu'est-ce que tu fous, là? Écoute, Michel, je fais ce que je peux, ça roule pas du tout. Bon, dis donc, t'avances, pauvre con, ouais. Tu bloques tout le monde. Ouais, bah c'est ça, bah va te faire foutre toi aussi, ouais. Manu Payet pour le rôle. Il a une légèreté qui est formidable, avec un travail très fort derrière, et c'est un comédien génial. Moi, il m'a été présenté par un pote, parce qu'il faisait de la radio sur 6-9 d'énergie, des persos super drôles. Il m'a dit qu'il avait envie de faire un one-man show, j'ai dit pourquoi pas, ouais, fais-le, mais faisons un peu de télé pour que tu t'amuses un peu à te mettre en place. Il l'a fait, il a abandonné la radio, il a pris des risques. Et là, il est en train de grimper, il joue avec Marielle au théâtre en ce moment.
pas rien. Et puis moi je suis fier, on a rempli l'Olympia, on a fait 3 ans de spectacle non-stop, et puis il s'est fait un nom en 3 ans. Madame, je vous ai vu plaider et j'ai envie de vous dire bravo. J'ai pris une leçon de droit, d'éloquence. Gentil, merci. Oui, non, mais une autre fois, parce que là, c'est pour montrer à un ami... Enfin bon. Tu vois? C'est un mec qui a... déjà, il est timide, il n'est pas à l'aise. Il y avait une scène de cul qu'on a coupée de toute façon parce qu'elle n'était pas bonne, mais moi je la savais depuis le début et je savais qu'il ne serait pas bon dedans. Et puis non, il n'est pas... C'est pas... Il est très... comment dire? Il est très pudique. Ça sent le cul ici. On a pas envie Ah, fallait pas, putain! Merde! T'es con! Et puis, le duo avec Clovis, bah, ça marche, quoi. C'est évident tout de suite. Puis c'est un bonbon, Clovis. C'est un bosseur, amenant des idées. Nous, on avait peur du personnage mièvre parce qu'un type trop amoureux fait que... Et en fin de compte, il a amené un grain de folie au mec qui fait que... Voilà, pareil, il est fêlé, et c'est ça qui est sympa. Le mec est taré, quoi. De dire je divorce parce qu'on ne s'est pas rencontrés par hasard. Bah, tu l'aimes ou pas Angèle, il n'y a pas d'histoire d'amour, de vraies, de belles histoires d'amour qui sont pas le fruit du hasard. Ça n'existe pas. On fait quoi? Tu veux qu'on se quitte? Non, laisse-moi! Clovis, c'est un génie. Pourquoi il fait pas plus de comédies? Clovis, s'il te plaît, fais que des comédies, lâche les drames, viens, tu fais des comédies, tu lâches les drames, c'est fini. Allez, c'est fini. Angèle! Oui? C'est un acteur de comédie et en plus, il adore faire rire, cet enfoiré. Il adore faire rire et il est rieur. Donc c'est la rue Marcadet, c'est dans le 18e. J'adore. La rue Marcadet. D'accord. La scène des douches avec Lambert, moi, j'avais pas de contre-champ parce qu'on était obligé de les séparer. Hein. Ça riait tellement, ça rigolait. Non, attendez, n'essayez pas de m'entourlouper tous les deux. Toi, tu fermes ta gueule maintenant. Alors? Toi, tu vas fermer ta gueule maintenant. Alors? N'essayez pas de m'entourlouper tous les deux. Ouais. Toi, tu vas fermer ta gueule maintenant. Bon, alors? Tu vas fermer ta gueule. Et Lambert dit ah bon? Et le ah bon, il le faisait tellement bien que les autres, ils tombaient. Donc le ah bon, il fallait le faire. Donc j'ai le ah bon au gros plan, mais j'ai pas les deux autres qui ils étaient peu, voilà. J'ai une tête de mec qui... Non, je veux dire, j'ai une tête de mec qui va se marrer. J'ai pas. Allez, on y va. Toi, tu vas fermer ta gueule maintenant. Bon, alors? Nous, on a eu la chance surtout de pouvoir, comme c'est un film à petit budget, d'amener une fille comme Laurence Arnay qui est formidable, qui est celle qui se laisse pousser les aisselles. Et c'est une super comédienne, on ne l'avait jamais vue au cinéma. Moi, je la connais parce qu'elle fait du one-man show. Voilà, ça m'a permis aussi d'amener cette jeune femme. Sinon, faut que je me fasse le maillot. Moi, j'ai le foin qui déborde de la charrette et... Conversation de filles. Le directeur de casting est un type qui a travaillé, il nous a montré des gens, on lui a fait changer des choses. On a fait, par exemple, Laurence Arnay, elle est partie d'un petit rôle, puis après un autre, pour arriver à ce 3e rôle féminin, quoi. Voilà, comme ça on est tranquille. Je suis sûre que c'est quelqu'un qui ne manque qu'à révéler la partie sensible de son âme. Bah, Annelise, moi, je la connaissais déjà parce que j'aime bien cette fille. Elle est, pareil, elle est jolie, mais elle est un peu fêlée. Moi, j'aime bien les gens un peu fêlés. Et elle est un peu fêlée. Et elle a ce truc, elle est pétillante, elle est réjouissante, elle est agréable, elle est un peu fofolle. Et elle a tout ce truc et elle avait tout le personnage. Il y a beaucoup de femmes qui savent faire le crotal. Shirley Bousquet, qu'on avait vu que dans Caméra Café, et qui est extraordinaire. Enfin, pour moi, elle a une fêlure, elle a un truc. Et le crotal, ouais, c'est... Et ça, c'est de l'impro. Elle, c'est de l'impro qu'elle a faite au casting et qu'on a gardé.
Moi, je tenais à ce que ça soit une vraie sourde muette qui joue le rôle parce que je me bats pas toute l'année pour dire inscrivons des gens qui ont un handicap ou qui sont malades dans la vie et pour prendre une comédienne qui va jouer le rôle d'une sourde muette. Et Sophie était formidable, c'est dingue, je la connaissais de la télé. Hein. Je me rappelais qu'une dauphine de Miss France était sourde muette, qu'elle était belle en plus, magnifique, etc., qu'elle ne l'avait pas eu. Et elle m'a expliqué quand on s'est rencontrés que son rêve c'était d'être comédienne et qu'elle ne pouvait pas l'être parce qu'elle était sourde muette. José, catalogue. Page, page. Regarde-moi ça, c'est tout corné. Alors vous avez ça, allez regarder. Un costume de Faritas, avec une capeline de coton beige, vous enfilez une paire de collants verts pour faire guacamole. Ça, c'est original. Sur la comédie, ce qui est sympa, c'est que tu peux rajouter un petit truc. Donc, c'est bien de pouvoir écrire pour les seconds rôles comme ça, qui sont des apparitions, qui sont pas que des apparitions, qui sont là dans le film et qui font partie prenante du film, quoi. Voilà, comme ça on est tranquille. Et puis voilà, c'est pareil, c'est des mecs à moi avec qui c'est un bonheur de bosser, quoi. On se marre. On rigole avec eux, ils proposent, on rigole, on fait. Moi, je leur propose des choses, ils le font. Il n'y a pas de... on discute, mais on discute pour le bien du film. Angèle, c'est Michel. Je sais que tu es dans ce train. Angèle, this is Michel. I know that you are in this train. Je ne sais pas si on ouvre une porte ou pas. En tout cas, nous, on s'est bien marré à le faire. C'est un film qui s'est fait dans la joie et la bonne humeur, même si on a eu... voilà, fallait tenir. On a eu une nuit de pluie totale où on n'a pas pu tourner. On a tout rattrapé en une nuit, ce qu'on devait faire sur 2 nuits. On a fait plein de choses comme ça, des inversions, des machins, des trucs. Mais quand on se marre, quand c'est agréable d'aller sur un plateau, quand il y a une bonne ambiance et mais qu'en même temps il y a du stress, c'est ce qu'il y a de plus excitant au cinéma. Le pire dans le cinéma, c'est le luxe. C'est bon.